Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTU1. Voici les titres de ce journal. Nous irons à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est là que se tient la 9e édition des Jeux de la francophonie. L'un des événements culturels majeurs dans le monde francophone. Le Premier ministre Patrick Tachi y représente le chef de l'État Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne qui a ouvert la parade de la cérémonie officielle d'ouverture compte quelques 25 athlètes. La lutte contre la corruption s'intensifie dans notre pays. 9 agents de santé ont été déférés devant le procureur de la République près le pôle économique et financier. Ils sont poursuivis pour des actes de corruption. Ces agents de santé ont introduit des vaccins parallèles d'origine douteuse dans le circuit. On en saura un peu plus dans une quinzaine de minutes. Et puis au Niger, après le coup d'État, les attentes des populations sont nombreuses. Elles espèrent surtout que la sécurité sera de retour dans un pays dont la quasi-totalité des frontières est menacée par des groupes terroristes. 6 sur 7 plus exactement font face à des bandits armés ou des groupes terroristes comme Boko Haram et des groupes alliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, ces images du président Alassane Ouattara, arrivé il y a quelques heures au Nigeria. Le président de la République participe aux côtés de ses pairs de la CEDEAO à un sommet sur la situation au Niger. Situation d'autant plus critique que le président Mohamed Bazoum, victime d'un coup d'État, est toujours détenu par les putschistes. Avec lui, des membres de sa famille dans sa résidence officielle à Niamey. Le chef de l'État Alassane Ouattara, lui, regagnera Abidjan le dimanche 31 juillet 2023. Ce que nous suivrons de près, ce sont aussi les attentes des Nigériens après ce coup d'État. Le retour de la sécurité, c'est le vœu le plus cher des Nigériens. Un pays dont les frontières sont minées par des groupes terroristes comme Boko Haram ou encore Al-Qaïda. Les écoles sont fermées dans plusieurs parties du pays où des populations n'arrivent que difficilement à vaquer à leurs occupations. Cependant, ces dernières années, malgré les grandes menaces et les attaques chez ses voisins sahéliens, le Niger est resté un pôle de stabilité malgré les problèmes sécuritaires sur le territoire, comme nous le rappelle Alain Antil, directeur du Centrafrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales. Rendons-nous à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est là que se tient la 9e édition des Jeux de la francophonie, l'un des événements culturels majeurs dans le monde francophone. Le Premier ministre Patrick Tachi y représente le chef de l'État Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne qui a ouvert la parade de la cérémonie officielle d'ouverture compte quelques 25 athlètes. Nous y retrouverons dans nos prochaines éditions sur place nos envoyés spéciaux Alexis Ouedraogo et Adama Kirin. Et puis, toujours dans l'actualité, mais au fin fond de notre pays, dans la région du Bunkani, d'importants projets ont été lancés par la ministre Niale Kaba, des projets qui visent notamment à bitumer des grandes voiries du Bunkani, un projet qui va justement permettre de fluidifier la circulation, mais aussi qui va faciliter l'écoulement des produits vers la capitale Abidjan. On retrouve Moussa Konaté. À bord de cet engin, Niale Kaba donne le top départ des travaux d'entretien routier dans la région du Bunkani. C'est à Boukou, village du département de Bouna, que la ministre du Plan et du Développement procède au lancement du programme d'entretien routier dans le Bunkani, projet mis en œuvre par l'AGEROUTE. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit en réponse aux nombreuses dégradations relevées sur nos routes, surtout dans la région du Bunkani. Nous avons en premier temps le reprofilage lourd et le traitement des points critiques. Ensuite, on aura le reprofilage léger. Et cela se passera sur ces 3 années pour que nos routes soient toujours carrossables en tout temps. Ce sont au total 1332 km de routes concernées par ce programme, dont 744 pour le reprofilage lourd et 588 pour le reprofilage léger. La ministre Niale Kaba se réjouit de l'action tout en rappelant les réalisations du gouvernement dans le Bunkani. Pour cette année 2023, le gouvernement s'est engagé à lancer les travaux d'aménagement et du bitumage des axes Nassien, Yaga, Kotouba, long de 55 km. De l'axe Petit Nassien, Teini, Bouna, long de 210 km. De l'axe Varalé, Kalamon, frontière du Burkina Faso, long de 30 km. Et de l'axe Bouna-Vonkoro, long de 33 km. Le coût des travaux d'entretien routier dans la région du Bunkani est estimé à plus de 5,5 milliards de francs CFA.
Et dans un autre chapitre, ces 9 agents de santé, eux, n'ont pas eu beaucoup de chance. Ils ont été déférés devant le procureur de la République près le pôle économique et financier. Les faits qui leur sont reprochés sont graves. Et tenez-vous bien, ces agents de santé ont introduit des vaccins parallèles d'origine douteuse dans le circuit. Et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui donne l'information a tenu un point de presse ce vendredi 28 juillet pour expliquer les contours de l'enquête. Léon Brou. Voici les échantillons des vaccins parallèles d'origine douteuse détenus par 5 infirmiers, 2 infirmières, un médecin et un chauffeur, soit 9 agents publics de la santé, tous déjà aux arrêts. Ils commercialisaient ces vaccins après les avoir introduits dans le circuit de la vaccination. C'est ce que révèle l'enquête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces agents étaient en possession d'une somme d'argent totale de 654 000 francs CFA. De documents confirmant l'existence d'une double comptabilité, des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d'activité journalière. Contre ces 9 agents publics de la santé, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance requiert aussi le flagrant délit de corruption. En témoigne le résultat de sa perquisition. Il a été retrouvé, entre autres, 21 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins dans des conditions de conservation inadéquates. Trop tôt pour évaluer l'impact de leurs actes sur l'administration et les usagers des services de santé. Une chose est sûre, toujours selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les 9 mises en cause réalisaient par semaine un bénéfice de 2 millions de francs CFA. Leur arrestation fait suite à une dénonciation anonyme via Signalis. C'est au 800 811 ou www.signalis.habg.ci ou alerte@habg.ci ou encore www.habg.ci. Les investisseurs et partenaires au développement de la Côte d'Ivoire n'auront plus à se fatiguer. Un portail web pour informer et promouvoir l'économie auprès d'eux vient de voir le jour. Il est conçu et animé par la Direction générale de l'économie dans le cadre du renforcement de la gouvernance économique. Il intègre les secteurs clés de l'économie nationale et en présente les performances dans le but de capter davantage les capitaux étrangers. On retrouve encore une fois Léon Brou. Plus besoin d'effectuer le déplacement d'Abidjan pour savoir les domaines de l'activité économique favorable à l'investissement. Il suffit d'une visite sur la plateforme www.dge.gouv.ci. Ce portail web met en évidence les performances et les opportunités d'affaires dans chaque secteur clé de l'économie, agriculture, électricité, mines, énergie, transport, infrastructure, etc. Idem pour le cadre général de développement et les accords de promotion et de protection des investisseurs. Objectif, renforcement de la gouvernance économique et accroissement des investissements directs étrangers. 4 fois le volume capté en 10 ans, selon le ministre de l'Économie et des Finances, au regard de la performance de l'économie ivoirienne. Notre pays a enregistré au cours de cette dernière décennie des performances économiques remarquables, avec une croissance moyenne de 8% sur la période 2012-2019. Ainsi, selon le CPC, les flux d'investissement agréés ont progressé de 316,8%, passant de 119 milliards de francs CFA en 2012 à 496 milliards de francs CFA en 2022. Ils mettent en exergue aussi la Côte d'Ivoire comme moteur de l'UEMOA et porte d'entrée du marché de la CEDEAO. Le portail web d'information et de promotion de l'économie ivoirienne est conçu par la Direction générale de l'économie et financé par la BAD à travers le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation a été adopté en 2021. Ce produit vise à aider les fonctionnaires et agents de l'État à augmenter leur pension de retraite à travers une cotisation sécurisée et définie par eux-mêmes. Le produit était au cœur de la ronde sociale du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale dans la région du Haut-Sassandra pour la 5e étape de cette initiative. Maître Adama Camara n'a pas manqué de revenir sur la politique sociale du chef de l'État, Alassane Ouattara, le témoignage de Serge Koléa. La région du Haut-Sassandra compte plus de 13 000 fonctionnaires et agents de l'État, selon les chiffres officiels.
La 5e étape de la ronde du social leur consacre une tribune. Au menu des échanges avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Ce nouveau produit, adopté par le gouvernement en 2021, donne la possibilité aux travailleurs de constituer, en plus de sa pension, une épargne sécurisée en fonction de ses revenus afin de bonifier ses gains à la retraite. Des adhérents qui se sont engagés dès le lancement ont été félicités. Je ne voudrais pas jouir de bonnes choses aujourd'hui et dans les vieux jours où la santé est défaillante, je n'ai pas les moyens pour y faire face. Alors l'occasion m'est donnée par la complémentaire de revaloriser cette pension pour que demain, je sois encore, cette personne digne là dans la société. Maître Adama Kamara a exhorté les agents et fonctionnaires dans leur ensemble à adhérer massivement au régime complémentaire. La complémentaire par capitalisation que le président de la République a réfléchi pour votre bonheur, pour votre sécurité, au moment où vous allez à la retraite, vous travaillez là, vous avez une seule pension quand vous allez à la retraite. Mais aujourd'hui, il a conçu quelque chose où quand vous allez à la retraite, vous allez avoir 2 pensions. La pension, c'est le salaire. Message bien reçu. Séance tenante, une opération d'enrôlement a été organisée. Pour donner un coup d'accélérateur au régime de retraite complémentaire par capitalisation, une convention a été signée. Les équipes de la SEGRAE vont travailler en étroite collaboration avec la conférence des directeurs régionaux, départementaux et chefs de service de la région du Haut-Sassandra. Et une note de politique dans ce journal avec cette adhésion massive au RHDP d'environ 200 femmes. Elles viennent de célèbres quartiers d'Abobo comme Belleville, Kennedy, Biagbou et Djibi. Elles sont surtout convaincues du travail abattu par le président Ouattara et veulent contribuer à leur manière au développement de la Côte d'Ivoire. Laure Goretti, Patricia Oumouetia. Elles ont bravé la pluie pour acter leur adhésion au RHDP. Environ 200 femmes venues des quartiers Belleville, Kennedy, Biagou et Djibi de la commune d'Abobo ont adhéré au parti. Elles disent être convaincues du travail abattu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pourquoi ici devenir RHDP? Parce que depuis Ouattara est venu au pouvoir, vraiment ça va même. Tout a changé dans ce pays. Il a travaillé même. Il y a la route partout, les ponts. Vraiment, tout a changé, que tout change encore dans notre vie. Nous avons constaté que RHDP est une nouvelle maison que nous pouvons nous adhérer. Nous avons vu le développement de la Côte d'Ivoire, une transformation de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Le parrain, Lagaton Koné, et le président de la cérémonie, Alti Djedje, ont tous les deux salué le choix de ces femmes. Ils ont exhorté les nouvelles venues à l'unité et à la cohésion sociale. Dans la vision du président Alassane Ouattara, qui a insisté sur l'union des Ivoiriens, parmi les 200 femmes, il y a des femmes de toutes les ethnies. Cette diversité doit être unie dans le creuset du RHDP pour faciliter encore plus l'œuvre de développement du président Alassane Ouattara, parce que sans cohésion, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Les femmes ont émis des doléances, notamment adhérer au FACI. La cérémonie d'adhésion a pris fin dans une ambiance festive. Au même moment, dans le Cavali, la ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, effectue une tournée dans les sous-préfectures et villages du département de Bloléquin. Anne Ouloto est allée inviter les jeunes à se démarquer de tout acte de violence durant les prochaines élections locales. Franck Wadio. Sensibilisation à la cohésion sociale dans le Cavali ouest ivoirien. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, achève une tournée dans les sous-préfectures et villages du département de Bloléquin. Objectif, inviter les jeunes à s'engager en faveur des élections apaisées dans le Cavali en s'appropriant la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le combat pour lequel je suis ici, c'est le combat pour 2 choses. Le combat pour la paix et le combat pour le développement. Aujourd'hui, on a avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. L'occasion est jugée opportune par Anne-Désirée Ouloto, présidente sortante
de la région qui présente tous les projets de développement réalisés ou en cours de réalisation et qui auront fortement et positivement impacté les populations. Vous avez vu le poste de Kavali là? Il sera achevé. On a pris le goudron de Yamsoko jusqu'à Daloa. Daloa, Soukoubet, Kesabo, Djokwe. Le goudron est parti jusqu'à Man. Maintenant, on est en train de tirer Djokwe, Kiglo. Kiglo, Plolequin. Plolequin, tout le plus, ça a fini, frontière du Libéria, on va arriver là-bas. C'est ce parti au pouvoir là qui m'envoie ici, dans la région du Kavali, pour dire on ne change pas une équipe qui gagne. Impact de la politique hardie du président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement à travers le PND, le PS-Gouv et le Conseil régional. Le Kavali a bénéficié de centaines de milliards de francs CFA en termes d'investissement. Il s'agit entre autres de la construction du centre de santé, de collèges et d'écoles primaires, de l'adduction de villages en eau potable, sans oublier le démarrage du bitumage de plusieurs axes routiers de la région. Et puisque nous parlons des élections locales prochaines, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani est allé à Tanda, dans le Gontougo, présenter officiellement sa candidature à l'élection régionale. Vous allez le voir, cette annonce a été favorablement accueillie par la population. À Tanda, ils disent être prêts à accompagner Kobena Kwasi Adjoumani dans ses actions de développement. Dans le Gontougo, la correspondance de Herman Yamia. Kobena Kwasi Adjoumani, candidat du RHDP aux élections régionales du 2 septembre prochain dans le Gontougo. Face aux populations sorties nombreuses pour l'écouter, il a lui-même annoncé officiellement sa candidature en indiquant que c'est avec la bénédiction du président de la République Alassane Ouattara qu'il a été choisi. Le porte-parole principal du RHDP souligne aussi que les actions de développement du chef de l'État dans la région suscitent la confiance des électeurs et facilitent ainsi sa campagne qui est déjà faite à plus de 50%. Il appelle donc à l'unité et à la victoire collective. Nous sommes RHDP. En aucune façon, nous ne pouvons aller contre la décision du parti. Et c'est pour cela que nous invitons les uns les autres à la retenue. Ils peuvent aller en indépendant contre nous. Mais de grâce, que ce ne soit pas l'occasion d'aller s'aimer la zizanie dans l'esprit de nos parents qui attendent beaucoup de nous. La déclaration de candidature du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a été accueillie avec enthousiasme par les cadres élus et chefs traditionnels ainsi que la population venue des 4 coins de la région pour lui exprimer son soutien indéfectible. Nous allons démontrer au président Alassane Ouattara, nous allons démontrer que le candidat qu'il a choisi, c'est vraiment le candidat de développement. Nous allons le suivre, se battre pour lui, pour qu'au soir du 2 septembre, il soit à nouveau le président du conseil régional. Nous sommes venus de bouclier pour vous, le peuple de Taradi, le peuple de Tamala, le peuple de Marawi. Nous sommes des boucliers. Et tous ceux qui s'en prendront à vous trouveront ce peuple devant vous, derrière vous, à côté de vous, pour vous défendre et vous continuer le combat. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani s'est réjoui du soutien populaire reçu de la quasi-totalité des élus et cadres de la région ainsi que des chefs traditionnels, démontrant ainsi que la région du Gontougo parle désormais d'une seule voix. Amédée Kofi Kwaku, candidat RHDP aux élections régionales dans le Lodjibois, poursuit ses tournées de mobilisation. Au cœur de ses échanges avec les populations de Iré, la prochaine élection, les questions de développement, mais aussi et surtout la cohésion sociale et le vivre ensemble, le leader politique pense que c'est la seule voie pour un développement harmonieux. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. 24 heures pour rencontrer et échanger avec les populations des 8 villages de la commune de Iré. Amédée Kofi Kwaku, candidat du RHDP aux élections régionales du 2 septembre prochain dans le Lodjibois, dit être venu s'imprégner des réalités qui font état de besoins d'infrastructures de base dans ces localités, de Duaville à Zaroko, en passant par Boakako, Gogobro, Kagbre, Iré-Gravier, Nguessan-Kankro et Bonikro. Les porte-paroles des populations font état de manque d'eau, d'écoles, de centres de santé et de routes dans leurs localités respectives. Amédée Kofi Kwaku rassure, ces doléances seront prises en compte et résolues grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Ici, c'est une région où on a une diversité ethnique. Au-delà donc de tout ce qui est obédience politique, PPACI, PDCI, RHDP, nous sommes tous ensemble pour regarder dans la même direction qui est la direction du développement donc de Iré.
et un peu plus large donc de la région du Logibwa. Nous repartons satisfaits parce que quand nous voyons tout l'enthousiasme de ces populations-là, nous ne sommes qu'heureux parce que ce que nous demande le président Alassane Ouattara, c'est d'être proche des populations, de nous enquérir donc de leur situation réelle, de sorte que nous puissions apporter des solutions idoines à leurs attentes. Amédée Kofi Kwaku n'a pas manqué d'inviter les populations de Iré à porter leur choix sur sa personne lors du scrutin de l'élection régionale du 2 septembre prochain. La communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire renforce ses liens d'amitié avec le pays. Au cours d'une cérémonie, la diaspora nigériane a salué l'élection démocratique de son président, occasion toute trouvée également pour les Nigérians de remercier les Ivoiriens pour leur hospitalité, disent-ils, légendaire. Éric Goré. La diaspora nigériane vivant en Côte d'Ivoire honore son pays d'accueil et également son pays d'origine, le Nigeria. Sans oublier les deux présidents, Alassane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire et Bola Ahmed Tinubu du Nigeria. Cette communauté est engagée à promouvoir la démocratie et à renforcer les liens avec le peuple de Côte d'Ivoire. Le roi de la communauté nigériane a marqué sa présence à cette cérémonie. Il salue la démocratie. Il salue aussi l'arrivée au pouvoir de Bola Ahmed Tinubu de façon démocratique il y a quelques mois. On est venu manifester notre joie de soutien à notre Excellence Tinubu Ahmed. Et nous remercions les autorités de ce pays. Nous vivons en paix et nous sommes très bien accueillis. Le président de la communauté nigériane de Côte d'Ivoire donne l'intérêt de cette rencontre. Nous organisons des colloques, la symbiose entre les peuples ivoiriens et ceux du Nigeria. L'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire appelle au renforcement des liens entre les deux pays. Je suis content d'être parmi mes ressortissants nigériens ici en Côte d'Ivoire pour célébrer avec eux. Concernant la communauté nigériane ici en Côte d'Ivoire, je les donne conseil de continuer de faire d'habitude comment ils font ici en Côte d'Ivoire, respecter et se comporter légalement et soit positivement supporter la communauté nigériane et la Côte d'Ivoire entièrement. L'association de la diaspora nigériane a pour mission de maintenir la paix dans la communauté et l'entraide entre les membres. Une note de culture dans ce journal. Le pagne tissé était à l'honneur de la 9e édition du festival Yoro Dehe, un festival qui a réuni dans la commune de Cocody de nombreux créateurs et accessoiristes. Ils sont venus d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur du pays pour rehausser l'image de ce festival. Un festival qui n'a pas laissé en marge les personnes en situation de handicap, aussi d'excellents créateurs de mode. Serge Pacom Didi, Serge Coléa. Des sacs à main, des chemises, des robes, des t-shirts, des calepins confectionnés à partir du pagne tissé. Une exposition enlevée des rideaux de la 9e édition du Yoro Dehe Festival du pagne tissé africain. Cette année, le volet social fait la part belle aux handicapés. Le but de cet événement, c'est de pouvoir valoriser le pagne tissé ivoirien et africain. C'est un groupe de personnes handicapées vivant avec l'handicap. Vraiment, ça fait plaisir, ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, on est très contente aussi. Les créateurs sont au four et au moulin pour donner de l'éclat. Je présente des accessoires de mode faits à base de pagne, des perles, des cauris. Je présente une collection faite avec le pagne tissé pour valoriser le pagne tissé ivoirien. C'est des tenues de soirée. Amateurs, férus et passionnés de mode sont au rendez-vous. Les créateurs présentent en exclusivité leur dernière collection dominée par le pagne tissé, des tenues, des accessoires qui épousent l'ère du temps. Les visiteurs saluent cette initiative qui met en lumière les matières ivoiriennes et africaines. C'est l'occasion pour moi de témoigner de toute la créativité ivoirienne, de tout le talent qui existe. Le pagne tissé actuellement, au moment où nous parlons, est déjà sur le processus d'être inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le pagne baoulé. Cette 9e édition qui met en avant les personnes en situation de handicap souligne d'une part le caractère inclusif de ce secteur et d'autre part son importance socio-économique. Yoro Dehe Nouveau Soleil en langue oué
fait depuis 2003 la promotion du pagne tissé. Pour cette 9e édition, 14 créateurs ont fait montre de leur savoir-faire. Un autre festival, mais à tout maudit cette fois, Nzrama Festival, c'est la vitrine qui met désormais en exergue la culture, le tourisme et le potentiel économique du district autonome des Lacs. Le festival, qui se tiendra sur 3 jours, a pour thème central de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part aux côtés de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi à la cérémonie d'ouverture, comme nous le montre Kader Sogodougo. Entrée majestueuse bercée au son du tambour, rythmée par les exigences de la tradition léguée de génération en génération. Le peuple bron, à travers son roi, Nana Adengra Youmani et sa cour, invité spécial du Nzrama Festival, pensé, conçu et mise en œuvre par Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Toumoudi et son stade témoignent de la première édition de ce qui se veut la vitrine idéale pour mettre en relief la diversité culturelle, touristique et économique du district. Le thème est révélateur de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Il y a la commercialisation aussi. Sinon, nous entrons dans la phase de déperdition de nos produits. Et c'est ça qui mine le secteur. La déperdition, le pourrissement des produits et du travail de nos femmes et de nos jeunes. Nous avons des richesses. Et nous devons bien entendu pouvoir adapter ce que nous voyons à l'extérieur dans nos pays. C'est ça l'objectif de Nzrama Festival. Des membres du gouvernement dont la présence témoigne de l'importance de ce levier de développement naissant qui est le Nzrama Festival. Dr Kofi Nguessa, Souleymane Diarra Souba et Kouadio Kona Bertin qui représentaient le ministre d'État Obena Kwasi Adjoumani. Soutien et encouragement à Madame la ministre gouverneur qui en peu de temps prend de telles initiatives pour montrer en fait les atouts et les opportunités de son district. Et je pense que ça doit inspirer plus d'un à l'effet que la politique prônée par le président Alassane Ouattara, comportant la décentralisation, puisse être une réalité. Tout ce que je peux vous demander, chers parents, rien de tout ça ne peut être possible si on n'est pas unis. Rien de tout ça ne peut être possible si on n'est pas solidaire. Si on ne s'aime pas. Le président Ouattara a décidé de rassembler à nouveau son peuple. Aimons-nous les uns les autres. Des stands dédiés à l'agriculture, y compris l'élevage, à l'industrie, à l'artisanat et des danses vont tenir en haleine durant 3 jours. Tous ceux qui feront le déplacement pour suivre le Nzrama Festival qui a démarré au stade de Toumoudi. Et cette dernière note de culture nous conduit au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente nuit en compagnie des programmes de RTI 1.